J'ai toujours été sensible aux soins qu'on porte à notre entourage, mais depuis la naissance de mes enfants, l'environnement me tient particulièrement à cœur. Tellement que dès le début de ma maternité, j'éprouvais le désir de poser des gestes concrets pour faire en sorte que nos habitudes de vie changent. Je me suis donc déracinée de ma région natale pour déménager ici, il y a maintenant 6 ans. Je voulais offrir à ma famille un quotidien dans une communauté plus petite où la nature est omniprésente. J'ai cependant remarqué que, même dans la région du berceau du développement durable, des incompréhensions face aux enjeux environnementaux persistent. J'ai besoin de mieux comprendre et d'explorer des pistes de solutions. Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. Aujourd'hui, je suis bien excitée. Je m'en vais rencontrer les gens dans la rue pour parler d'environnement. Suivez-moi! Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'environnement? Bien, ça veut dire tout ce qui nous entoure. La beauté. Bien, c'est protéger l'avenir. Actuellement, ça fait peur. Ça fait peur, effectivement. Ça représente beaucoup, là. Ça représente un peu la propreté et tout ça. Premièrement, il faudra que les cheminées d'usine ils seraient un petit peu plus filtrés. En fait, ça représente tout, tu sais, dans le sens que je vis la plupart de mon temps dans le bois, puis si on fait pas attention à notre bois, ben ton environnement est pas agréable, tu sais. C'est super important. Regarde, c'est pour ça que je suis à pied, là. Oui. Merci beaucoup, Yvon, de vous être prêté au jeu. Bonne journée! Dans la culture québécoise, on dit que notre façon de concevoir le monde est naturaliste. Ça veut dire qu'on croit que l'être humain est le seul être vivant doté d'une intériorité, d'une conscience ou d'une communication. Dans cette vision, on croit que la science établit des lois universelles et que la nature a une valeur utilitaire, donc elle est là pour servir à quelque chose. Mais il existe d'autres façons de percevoir l'environnement. Imaginez maintenant qu'on soit dans un autre pays, une autre religion et une autre culture. Notre compréhension du monde ne serait sans doute pas la même. Peut-être serions-nous animistes. Cela veut dire qu'on croirait que les non-humains sont dotés d'une intériorité presque similaire à celle des humains, donc qu'ils ont une mémoire et une conscience. On penserait aussi que les animaux peuvent établir des relations de communication avec les humains parce qu'il existerait un langage universel pour échanger ensemble. Le totémisme est une autre façon de concevoir le monde. C'est lorsqu'on croit que le rêve explique la manière dont les êtres et les choses se développent. Dans cette façon de percevoir la vie, il existe une continuité entre les humains et les non-humains. Dans un autre ordre d'idée, on parle d'analogisme lorsque notre perception de l'environnement est axée sur une diversité infinie de relations. C'est la plus complexe à comprendre selon moi. Ça fait référence à une compréhension du monde par analogie. Ça voudrait dire qu'on croit qu'il y a une distinction entre les humains et les non-humains, mais qu'on s'y sent très proche. C'est comme si on pouvait mettre en parallèle des ressemblances entre les différentes choses qui composent notre vie pour comprendre le monde avec analogie. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Je me questionnais d'abord à savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'éducation relative à l'environnement? L'éducation relative à l'environnement, en fait, c'est une dimension de l'éducation fondamentale. Donc, on apprend d'abord à travers nos relations à nous-mêmes, notre relation à soi, à travers aussi des relations aux autres humains, donc nos semblables, la relation à la société, finalement, la sphère de socialisation. Puis, on apprend aussi à travers la relation aux autres qu'humains, donc à notre milieu de vie partagé, à l'environnement. L'éducation relative à l'environnement, en fait, ça couvre
l'ensemble de toutes les formes d'éducation qui traitent de ce rapport à l'environnement, que ce soit le rapport personnel ou le rapport collectif. Fait que dans ce sens-là, ben, on peut dire que ça peut être une éducation qui est faite à propos de l'environnement, ça peut être une éducation qui est faite dans l'environnement, ça peut être une éducation qui est faite par l'environnement ou une éducation qui est faite pour l'environnement. Hugues, c'est quoi les visées de l'éducation relative à l'environnement? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Et puis, est-ce que tu as des exemples concrets de comment ça se vit? En fait, en éducation relative à l'environnement, généralement, on parle de 3 visées complémentaires. Elles ne sont pas toutes déployées en même temps, mais parfois oui. D'abord, il y a une première visée qui est souvent socio-écologique, voire environnementale. C'est souvent la perspective qu'adoptent les environnementalistes ou les écologistes qui voient dans l'éducation relative à l'environnement un outil important pour améliorer la qualité de l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler les milieux par l'éducation pour transformer finalement la qualité de nos milieux de vie qu'on partage. Il y a aussi une deuxième visée qui, cette fois-ci, est plus d'ordre psychosocial. C'est souvent celle qui est adoptée davantage par les éducateurs, ceux qui sont préoccupés par l'éducation pour ses propres fins éducatives, c'est-à-dire le développement intégral des personnes et des collectivités par le processus éducatif. Et donc là, on va chercher par l'éducation relative à l'environnement à reconstruire le lien de ces personnes-là à leur milieu pour que leur développement intégral soit le plus cohérent et le plus émancipateur possible. Donc, une perspective vraiment plus, on va dire, éducative. Puis la dernière, c'est une perspective, en fait, une visée qui est plus d'ordre pédagogique, où on se rend compte que les techniques, en fait, éducatives traditionnelles sont limitées et puis que des nouvelles façons de penser l'éducation, de penser la pédagogie peuvent participer à redonner du sens, finalement, à l'activité enseignante, à l'activité éducative, que ce soit par une éducation qui est plus pertinente au regard des enjeux contemporains, une éducation qui est plus cohérente avec le milieu de vie de proximité, une éducation qui est plus proche aussi, qui est plus susceptible de développer l'engagement, de telle sorte que finalement, c'est une éducation qui va donner du sens aux apprentissages que les apprenants vont faire. Donc, ça vient compléter un peu le portrait des 3 visées de l'éducation relative à l'environnement. Est-ce que ça se voit juste dans les écoles? Non, mais non, en fait, l'éducation relative à l'environnement se déploie dans ce qu'on appelle le système d'éducation formelle, donc de la pré-maternelle, voire même dans les CPE jusqu'au postsecondaire à l'universitaire, en passant par l'éducation aux adultes. Mais il y a aussi toute une sphère d'éducation qui se déploie dans ce qu'on appelle le monde de l'éducation dite non formelle. Donc, toute l'éducation qui se fait dans les parcs, les musées, les OBNL, les ONG qui développent l'expertise éducative aussi, puis qui vient compléter la mission de l'école d'une certaine mesure, mais qui aussi participe à l'éducation citoyenne des gens qui sont en dehors du système éducatif. Donc, c'est vraiment dans les 2 univers, puis je dirais que ça se fait même de façon synergique quand la société s'y engage plus activement. Ça donne des beaux projets, comme mon projet d'émission. Ben oui! Puis justement, dans l'éducation relative à l'environnement, est-ce qu'on a identifié différentes représentations que les gens ont de ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Ben, c'est ça, on se rend compte que c'est une notion qui s'est socialement construite et donc que toutes les personnes ne s'y réfèrent pas de la même façon nécessairement. Puis les travaux de Lucie Sauvé ont permis d'identifier 7, 8 représentations sociales de l'environnement qui sont généralement partagées quand on fait des sondages de la sorte là, dans différentes sociétés, dans différentes cultures. Donc, on va parler par exemple de l'environnement nature, l'environnement ressources, l'environnement problème, l'environnement système, l'environnement milieu de vie, l'environnement biosphère, l'environnement territoire aussi qu'on retrouve beaucoup chez les premiers peuples, puis l'environnement projet aussi, projet communautaire, projet où s'engager collectivement. Donc, on n'a pas tous la même perception du mot environnement. C'est assez intéressant. Ça me fait rebondir dans plusieurs documentaires que j'ai regardés récemment. On parlait de l'anthropocentrisme. Qu'est-ce que c'est ce mot anthropocentrisme? L'anthropocentrisme, en fait, c'est ce qu'on appelle une cosmologie ou une vision du monde, un postulat, en fait, cosmologique, où l'être humain serait situé au centre, finalement, de cette vision-là. Donc, c'est l'être humain qui, en étant au centre, qui, finalement,
amène à voir que tout autour, finalement, dépend de l'être humain ou est fait pour l'être humain. Donc, c'est souvent une vision qui nous amène à voir notre milieu de vie comme un milieu qui peut être utilisé pour les finalités humaines. Donc, c'est vraiment la finalité de cette vision-là. Puis, ben, c'est drôle, en fait, juste derrière votre tête, vous avez une image qui représente assez bien finalement cette vision-là où on voit que l'être humain est au centre du monde et donc à ce moment-là, on peut entrevoir que l'environnement est donc à son service. C'est une posture qui se distingue par exemple du biocentrisme ou de l'écocentrisme où au centre, plutôt que d'avoir l'être humain, on aurait par exemple l'écosystème. Est-ce que c'est caractéristique à notre époque? Est-ce que c'est nouveau? Non, là, par contre, il faudrait pas en parler avec des historiens de la pensée pour avoir des références plus claires. C'est pas mon domaine. Mais non, je pense que l'anthropocentrisme est quelque chose qui est propre à nos cultures nord-occidentales, surtout, je dirais, depuis la Renaissance, où on a pris conscience finalement de notre place dans cet univers-là. Mais c'est quelque chose qui est pas commun à tous les peuples sur la planète, qui est pas commun à toutes les cultures. Et notamment, quand on parle des premiers peuples, généralement, ici en Amérique du Nord, en Amérique latine et ailleurs dans le monde, on se rend compte que cette posture-là, elle est loin d'être partagée par l'ensemble des cultures, où là, on va voir des postures qui sont éminemment plus écocentriques, justement. Ben merci, ça m'éclaire sur tout ce concept d'environnement-là qui finalement n'est pas tout à fait pareil d'une culture à l'autre et même d'une personne à l'autre. Merci beaucoup, Hugues. Ça fait plaisir. C'est intéressant d'avoir différents points de vue. Ça m'aide à faire évoluer ma réflexion. Une chose est sûre, c'est que l'environnement est au cœur de tout. Sans elle, nous ne sommes plus ici. Ça me donne le vertige de comprendre ça, mais ça me donne aussi l'impulsion de passer à l'acte et de poser des gestes dans le but de la protéger. Je crois fermement que je peux faire une différence avec mes gestes au quotidien, même si mes gestes sont tout petits. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement? Qu'est-ce que ça représente? Quelle place ça occupe dans votre vie au quotidien? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt!